Shalom et honneur à la ville. Shalom. On est là pour continuer ce mystère de la fin du christianisme. Je ne sais pas si on va se limiter où, mais on part. J'ai lu dans Ephésiens 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. J'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Oh, ceci ne nous est pas familier. 2 Timothée 2,15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Amen. Nous continuons sur le mystère du christianisme. Nous allons commencer la fois passée. Ça, ce sera la 4e partie. Nous avons démontré comment Abraham a eu 2 enfants, n'est-ce pas, la fois passée? Nous avons parlé d'Abraham. Il y a eu 2 enfants. Il y a eu Ismaël et Isaac, n'est-ce pas? Parce que les gens se posent des questions. Pourquoi vous dites des choses qui paraissent contraires à ce que le frère Branham a dit? Nous ne disons pas des choses contraires à ce que le frère Branham a dit. Le frère Branham a dit ça seulement. Les gens s'étaient attachés à une seule partie, ne voulant pas aller au-delà de ce qu'il a dit, n'est-ce pas? Sans qu'eux-mêmes ne puissent comprendre, n'est-ce pas? Abraham a eu 2 messages. C'est-à-dire, comme Abraham était le type de Branham, il a eu 2 enfants, mais le premier enfant est venu sous les doutes de Sarah, sa femme, n'est-ce pas? Et Sarah, c'est elle qui a engendré, qui a fait que ces 2 enfants viennent, n'est-ce pas? Mais dans le plan de Dieu, ce serait Isaac qui devait être là, n'est-ce pas? Mais à cause du doute de Sarah, Ismaël est venu. Voilà. N'est-ce pas? Oui, oui. À cause du doute d'Adam, dans le jardin d'Éden, les 6000 ans sont venus. C'est-à-dire nous avons eu le sang de bouc et de taureau, et nous avons eu le sang de Jésus. Voilà. N'est-ce pas? Et tout ça, c'est ce qui a engendré ces 2 messages. N'est-ce pas? Mais, quand Isaac vient, Dieu dit à Abraham de chasser Ismaël et sa mère. Que direz-vous de cela? Est-ce Dieu était bon? Pour les humains auraient dit à Abraham, Abraham, s'il te plaît, ne l'écoute pas. Même s'il est Dieu, il ne faut pas l'écouter. Parce que tous 2 sont tes enfants, n'est-ce pas? Oui, oui. Or, ce message d'Ismaël, c'était la première partie du message de foi, voilà, n'est-ce pas? Qui était lié aux âges des églises, de l'église, n'est-ce pas? Mais
Ici, c'était l'héritier. N'est-ce pas? Parce que Abraham, même quand il réclamait un enfant, il dit à Dieu, Seigneur Dieu, tu me laisses partir, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer, mon serviteur. N'est-ce pas? Or, si on prend Abraham comme Dieu, et Eliezer, qui était son serviteur comme Élie de Malachie 4, n'est-ce pas? C'est ici que le bonamiste doit comprendre que Eliezer ne pouvait pas hériter les choses d'Abraham, n'est-ce pas? Mais il fallait qu'une semence lui soit donnée, qui devait être héritier de tout ce bien, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous voyons qu'aujourd'hui, quand nous disons que la première partie du message de Frère Branham est une dénomination, les gens s'étonnent, n'est-ce pas? Or, ce message avait une utilité, mais c'est venu sous une permission, sous une volonté permissive de Dieu. Mais ce n'était pas la volonté parfaite qu'une personne soit membre d'église ou aille à l'église pour adorer Dieu, n'est-ce pas? Et quand Isaac vient, quand la nuée vient, on chasse le message, le premier message. On chasse Ismaël et sa mère. Ismaël et sa mère ne peuvent pas être là. Amen. Parce que leur enfant embrouillait Isaac. Et pourquoi le message des âges de l'église est contraire au message des sceaux? Ça crée un embrouillement. Oh non, maintenant frère, est-ce que devons-nous continuer à baptiser? Mais non, l'agneau a déjà quitté le trône. Le deuxième message, c'est l'agneau quitte le trône. C'est-à-dire, ce n'est plus un message comme le premier message. Frère Branham, devons-nous arrêter de faire ceci? Et cependant, tu as dit, non, vous avez mal compris. Parce que tu as dit que non, le temps est fini quand les sons sont révélés. Est-ce que devons-nous arrêter d'aller à l'église? Non, vous avez mal compris. Allez à l'église jusqu'à ce que Jésus vienne dribbler. Et les gens sont embrouillés. Mais pourquoi il a dit ça? Mais pourquoi lui-même n'a pas arrêté d'aller à l'église? Non, mais il vous a dit tout. William Branham nous a tout dit. Il nous a tout dit, mais il a dribblé ceux qui n'avaient pas un entendement spirituel. C'est pourquoi Frère disait que je crois que l'Église a un entendement spirituel pour comprendre ce qu'on a dit sans pourtant l'avoir dit ouvertement. Amen. Branham ne veut pas dire n'allez plus à l'Église. Non, il ne pouvait pas le dire. Nous sommes venus vous le dire. C'est pourquoi il a dit que les choses seront éclaircies. Alors le cœur triste se transformera en cœur de joie. Amen. C'est-à-dire, il a dit, mais d'une manière floue. Mais l'Église aura un entendement spirituel pour comprendre ce qu'on a dit, sans pourtant l'avoir dit ouvertement. Mais Branham a dit ça. C'est pourquoi les gens s'étonnent. Oh, mais vrai, mais moi j'ai toujours lu cette citation, cette brochure. Je l'ai eu en hollandais. Mais pourquoi aujourd'hui ça a pris sa valeur? C'est-à-dire, quelqu'un a pris le violon, il a dit, bon, je vais valoriser ça parce que ce gars ici vend ça à $1, plein de poussière. On me dit que l'homme là a mis son violon quelque part et c'était plein de poussière. Il prend ça et commence à vendre ça. $1. Il a commencé avec $10, $10. Personne. 7. 6, $1. Ah, le gars qui passait, ah, qu'est-ce qu'on vend à $1? Le violon là. Il dit, mais donne-moi ça. Donne-moi ça. Qu'est-ce que tu vas, est-ce que tu vas acheter? Non, donne d'abord. La mélodie qu'il a jouée, juste la mélodie a valorisé le violon. C'est-à-dire, nous donnons au message une autre valeur. Amen. C'est-à-dire montrer aux gens qu'il y avait deux messages, mais le premier devait être chassé. Amen.
Et les baptêmes, les saintes scènes, les baptêmes, au nom de Jésus ou de nous, au nom de William Branham ou quoi que ce soit, vos saintes scènes, vos livraisons au diable, tout doivent être chassés. Quand la nuée vient, c'est un autre message qui demande un entendement spirituel pour comprendre ce qu'on a dit sans pourtant l'avoir dit ouvertement. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi le message a donné l'avantage aux chairs des humains. N'est-ce pas? Quand vous regardez tout ce que le message prêche dans les âges, c'est pourquoi Paul a appelé ça des réformes charnelles. N'est-ce pas? On réformait la chair. Et c'est pourquoi il y avait le sang. Les détergents. Le détergent. Pour laver un habit, il fallait un détergent pour enlever un peu de saleté. N'est-ce pas? On lave ça. Mais après demain, ça devient encore sale. On lave ça encore. C'est pourquoi on dit qu'il y avait un déchirement continuel dans les humains. Il y avait le sang pour les aider. Parce qu'on ne pouvait pas porter cet habit éternellement. N'est-ce pas? Et le sang était là pour continuer à laver l'habit. Mais l'habit a rouillé. Bien qu'on l'ait lavé, mais il a rouillé. Parce qu'on a trop lavé cela. Jésus voulait maintenant donner un nouvel habit. Mais les gens refusent le nouvel habit, veulent porter l'ancien habit dans la nouvelle dispensation. Et c'est pourquoi quand vous voyez l'Église, tout ce qu'elle prêche, c'est la chair. C'est pourquoi on dit que je suis contre. Pourquoi je suis contre les religions organisées? Parce que la dénomination prêche la chair. N'est-ce pas? Et tout ce que les gens donnaient ici comme avantage, c'était toujours à la chair. Donc toi, tu commences à croire de mauvaises choses. Hein? D'ailleurs, je vais dire à la sœur que tu ne la fréquentes plus. Comme on me l'a fait une fois dans une église. J'ai dit à la sœur, bon, d'abord, lui qui dit que moi je ne puisse plus te fréquenter ou que toi, tu ne puisses plus me fréquenter. Est-ce que c'est lui qui est mort pour toi à la croix? Pour que je te fréquente. D'abord, il m'a dit non, pour que tu fréquentes une soeur, il fallait me dire. J'ai dit, mais moi je prêche ici. Donc, pour que je fréquente cette soeur, il faut que je te dise toi. Pourquoi? Parce que j'ai le droit de choisir. Si je ne veux pas celle-là, je laisse, je change. Si elle ne veut pas aussi, je change. Mais je ne voudrais pas aller parce que je sais que si je veux chez celle-là, elle va toujours aimer. Ce sont des charnels. Toutes ces filles-là que vous voyez là, ce sont des charnels. Maintenant, ce qui est le mal, c'est que quand ces filles-là sont mariées, elles oublient ce qu'elles sont venues faire dans le message. Voilà. Moi, tu vois, moi, avec ce frère tel que nous sommes là, bloc, cadenas. Donc, il ne peut plus aller nulle part. Donc, c'est tout ce que les femmes savent aujourd'hui. C'est tout ce que ce soir-là savent aujourd'hui. Comme on est marié là, on ne va même plus divorcer. Et tout ça pourquoi? Parce que le pasteur les ont mal enseignés. Elles ont été mal enseignées au point que leur mariage a pris plus de la valeur que la parole. La parole ne dit plus rien. Regardez, cette femme même dit que la nuit a quitté le trône. La nuit a quitté le trône. Non. Maintenant, qu'est-ce que ça fait? Non, si la nuit quitte le trône, madame dit qu'il n'y a plus de sang. S'il n'y a plus de sang, les prières ne peuvent plus être. Mais pourquoi depuis longtemps là, vous ne nous disiez pas ça? Je ne comprenais pas ça. C'est comme quand on était encore chez les catholiques, mais on est venu dans le message. On continue à comprendre des choses. Voilà. Avant, nous avions une télévision avec une bossure, mais aujourd'hui, on a des écrans plats et on a des écrans intelligents. C'est-à-dire, on a des télévisions intelligentes. Mais on évolue.
Ce n'est pas que le message a changé. Le message était là, mais il a été mal compris. Voilà. Et mal enseigné. Sinon, même nous, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà où le message en est arrivé. Elles ont formé, le pasteur a formé de gens têtus dans des maisons, des femmes têtues dans des maisons, mais elles savent que, ah, mais qu'est-ce qu'il fera? Il est à moi pour toujours. Femmes, soyez soumises à vos maris et respectez vos maris. Paul comprenait ce mystère parce que le respect, même quand le frère Branham a prêché, le respect, il a tout d'abord commencé que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Parce qu'il savait que si quelqu'un ne craint pas Dieu, il ne pourra pas croire. Or, comment une personne peut être sage sans la crainte de l'Éternel? C'est-à-dire, la crainte de l'Éternel, les gens n'en ont pas. C'est pourquoi ils ne peuvent pas comprendre la parole, parce que seul le sage comprendront, mais aucun de méchants ne comprendra. Or, toutes les chairs sont de méchants. Une fille là me disait, ah bon, frère, vous croyez aussi les messages de frère Branham? Je lui ai dit oui. Ah. Mais, donc toi, tu peux te marier à combien de femmes? J'ai dit même à 1000. Oh, mais c'est contre le message de frère Branham. J'ai dit, ouais, ce n'est pas le message de frère Branham. Ah. Mais pourquoi tu dis 1000? J'ai dit, mais je te dis même 1000. Parce que tu voulais que je te réponde. Je t'ai donné la réponse. Ah, pourquoi même 1000? J'ai dit, parce que même si je prends 1000, je ne serai pas perdu. Ah, pourquoi tu ne seras pas perdu? J'ai dit, c'est ça. C'est ce que je voulais te faire comprendre. Pour que tu saches d'abord que ma chair est perdue. Alors, il ne faut pas qu'une femme m'excite à faire ce que je veux dans ma vie. Mais la base de tout ceci, c'est nos chairs doivent s'entendre. Nous devons nous entendre pour continuer le chemin. Ou sinon, il va assumer des trucs impossibles. Je ne suis pas chrétien, je ne suis pas membre d'une église, je n'ai aucun pasteur et aucune église. Alors il faut que les gens sachent qu'est-ce qu'ils sont venus faire dans le message, hommes ou femmes. Sinon, on va former des hypocrites et des hypocrites. Et c'est pourquoi vous voyez que les femmes ne respectent même pas les frères. Mais les frères sont là, ah, ils ont peur de leur église, qu'est-ce que leur église diront? Je m'en fous de ce que l'église dit. Quand on a commencé à parler de toutes ces choses ici, les gens disaient toujours, ah, maintenant frère, tu veux dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Je peux faire tout ce que j'ai vu. Parce que même la clôture de l'Apocalypse 22, quand l'agneau quitte le trône, il faut même lier toujours l'agneau quittant le trône à Apocalypse 22, 11. Que celui qui s'essuie encore. Et celui qui se sanctifie encore. N'est-ce pas? Que celui qui se justifie, se justifie encore. Ce sont des verbes, hein? On appelle ça comme impersonnel. Hein? C'est ça, non? Ce sont des verbes impersonnels. C'est-à-dire, c'est toi-même qui les fais. Je me justifie. Tu te justifies toi-même. Ce n'est même pas la justification de Dieu. Que celui qui se sanctifie, ce n'est même pas Dieu qui te sanctifie. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, ce sont des humains eux-mêmes qui le font. N'est-ce pas? Que celui qui se suit, c'est la personne elle-même. Il n'y a même pas Dieu dedans. N'est-ce pas? Parce que
Dieu était ici, dans les âges de l'Église. C'est pourquoi Frère Branham dit que Dieu n'a jamais quitté la terre. N'est-ce pas? Pendant tout le 6000 ans. Dieu n'avait jamais quitté la terre. N'est-ce pas? Dieu était toujours là, sur la terre. La terre. Dieu n'a jamais quitté la terre. Depuis qu'Adam a péché. Tout le 6000 ans, Dieu n'avait jamais quitté la terre. Dieu était dans la terre. Caché dans la terre. Quand est-ce que Dieu quittera la terre? Ah non, nous connaissons l'homme du péché, c'est le pape. Mais il faut que celui qui le retient ait disparu. Pour que vous connaissiez l'homme du péché, il faut que celui qui le retient disparaisse. Or, celui qui le retenait, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit quitte la terre? Quand est-ce qu'il quitte la terre? C'est au 4e saut que le Saint-Esprit quitte la terre. Quand il y a l'enlèvement, ah frère, nous aussi nous croyons que l'enlèvement a déjà eu lieu. Oh, vous croyez que l'enlèvement a déjà eu lieu? Oh oui, nous croyons ça. Donc je disais à un frère qui me posait la question en me citant un pasteur là, il me dit mais lui aussi croit que tout est accompli. J'ai dit bon, ouais, il paraît. Ah, mais pourquoi tu dis ça comme ça? J'ai dit, il paraît, moi aussi j'ai appris ça. Mais je ne sais pas s'il croit réellement que tout est accompli. Il dit, mais il croit, mais pourquoi il a une église? J'ai dit, mais il faut lui poser la question. Je ne fais pas le commérage ici. Pose-lui la question, cherche son numéro, appelle-les. Je suis en Afrique du Sud, je t'appelle, pardon, je suis aux États-Unis, je t'appelle à partir des États-Unis, frère, mais j'ai entendu que tu crois que tout est accompli, mais pourquoi tu as une église? L'enlèvement, dès que l'enlèvement, cet événement de l'enlèvement vient, cela montre que l'esprit quitte la terre. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, aucun humain n'a le Saint-Esprit. Oh, mon pasteur a le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit, il est simple. Il est simple. C'est une simplicité qu'il a appris peut-être depuis son enfance. Vraiment. Oh, mon pasteur ne parle pas trop. Il ne parle pas trop, c'est une manière. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Ça va pour faire, on me dit. Question réponse numéro 2. Tu peux prendre question réponse numéro 2. C'est une sœur pleine du Saint-Esprit. Rien. Il n'y a pas de sœur pleine du Saint-Esprit. Oh, maintenant, comment on va se marier? Marie-toi à celui qui va te mettre à l'aise. Oh, je ne suis pas à l'aise. Prends une décision. Les 64. Ouais, question réponse de 64, question réponse numéro 2. Question 306, paragraphe 173. Je crois que c'est ça. Non, il est plein du Saint-Esprit. Non. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Il n'y a personne qui a le Saint-Esprit.
et le frère et la sœur. C'est-à-dire, le frère a convoité une sœur selon sa manière, sa vue. Et prends ta décision parce que tu veux être à l'aise. Here, tu peux lire question 306. After the bride is raptured, will any of the foolish virgins be saved, or will they be lost? Après que l'épouse aura été enlevée, y aura-t-il de vierges folles qui seront sauvées ou seront toutes perdues? No. Non. See, Voyez-vous? everything will be finished for the Gentile church when the bride is taken from the earth. Tout sera terminé pour l'Église des Nations une fois que l'épouse aura été enlevée de la terre. Tout sera terminé pour l'Église des gentils, pour l'Église des Nations, une fois que l'épouse aura été enlevée. Allons-y. The Spirit of God leaves the earth. L'Esprit de Dieu quitte la terre. Est-ce que c'est moi qui dis? Ou c'est William Branham? L'Esprit de Dieu quitte la terre. 2 points. He that is filthy still. Celui qui est souillé, se souille encore. He that is righteous Le still. juste pratique encore la justice. He that is holy still. Celui qui est saint se sanctifie encore. In other words, Autrement dit, the sanctuary becomes smoky, le sanctuaire devient rempli de fumée. where the attorney Là stands to où plead. l'avocat se tient pour plaider la cause. Christ leaves the sanctuary. Christ quitte le sanctuaire. His day of mediatory is over. Son temps de médiation est terminé. The rapture comes. L'enlèvement a lieu. He leaves from the sanctuary, Il quitte le sanctuaire. goes forth and takes the book of redemption S'en va prendre le livre de la rédemption. and claims everything he redeemed. Et il prend possession de tout ce qu'il a racheté. There is no more mediatorial work. Il n'y a plus d'œuvre de médiation. How many understand that? Combien comprennent cela? Amen. Je le suis. Amen. I've got it on one of the seals. J'en ai parlé quand je traitais l'un des sceaux. Yeah, or one of the Ou l'un de- seals. Oui, le sceau. I believe it was Je crois que c'était ça. that Christ comes forth to claim his Christ mediatorial work. s'avance pour prendre possession du produit de son œuvre de médiation. Amen. Amen. Combien comprennent cela? Amen. Combien? Que quand l'enlèvement aura eu lieu, l'Esprit de Dieu qui n'avait jamais quitté la terre, quitte la terre. Amen. Personne n'a le Saint-Esprit aujourd'hui. Ce sont des humains tout faits. Oh non, le pasteur là a connu la femme de frère d'elle, et puis il a connu sa fille, ses 2 filles. Non, à la confession, les gens à l'église commencent à pleurer. Vous pleurez pour rien, c'est un humain. Vraiment. Tout fait. Il n'a même pas le Saint-Esprit, vous vous confiez à des humains. Vraiment. Oh, pasteur, vous ferez mieux de vous couvrir sous le sang. Vous direz, non, je suis un homme. Oui, vous ferez mieux de vous... Mais maintenant, il n'y a plus de sang. Si vous allez vous couvrir. À quoi? Qu'est-ce qui va vous couvrir? Qu'est-ce qui va vous couvrir? Oh, mais vous ne prêchez pas l'évangile de la chair. Le temps de la chair est terminé. Pourquoi moi je dois me mettre là à vous prêcher les choses de la chair? Le temps de toute chair est arrêté. Et mon esprit ne restera plus dans l'homme.
Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même. L'Esprit de Dieu quitte la terre et le trône est plein de fumée. Que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Ici, on cherche juste la paix. Dans le foyer, on cherche juste la paix. Ce n'est même pas pour le salut. Parce que le temps du salut est terminé. Les mystères éclaircissent, changeront le cœur triste encore de jour. Amen. L'Esprit de Dieu quitte la terre. Tous les humains sont eux-mêmes. Amen. Frère, notre pasteur est plein du Saint. Il n'a pas de Saint-Esprit. C'est une consolation. Selon la révélation, l'Esprit de Dieu quitte la terre au temps de l'enlèvement. C'est pourquoi Abraham disait que je ne prêche pas l'évangile pour être sauvé. Ou si j'arrêtais de prêcher, je serais perdu. Il dit non. Je ne fais pas le bien à Méda parce que j'ai peur qu'elle divorcerait de moi si je le faisais du mal. Non. Mais je le fais seulement parce que je l'aime. Amen. Je ne crois pas à la religion des œuvres. Voilà. Dans le message adoption, en anglais c'est je crois la troisième partie. Entendez? Adoption, troisième partie. Troisième partie en anglais ou en français? Attendez que je cherche encore. Un truc ici ne s'ouvre pas facilement. Forum dit dans adoption 3. Pardon. Adoption troisième partie. Mes excuses avec vous qui suivez parce que un frère là qui me disait que ça prend trop d'espace vide. Frère me dit que je ne fais pas du bien à Meda parce que j'ai peur qu'elle divorce de moi. Mais je le fais parce que je l'aime. Je ne prêche pas l'évangile pour être sauvé. Non plus. Je peux cesser de prêcher, mais je resterai sauvé. N'est-ce pas? Oui, oui. Attendez. Adoption. C'est sur la quatrième partie. C'est la quatrième partie en anglais et troisième partie en français. Quatrième partie. Ouais, quatrième partie en anglais, paragraphe 106. Je suis vraiment sur la page. Soit
Paragraphe. Je commence au paragraphe 105. Paragraphe 104. Ainsi, paragraphe 104. Là, ici, c'est 5e partie en français. En anglais, c'est 4e partie. Yeah. Paragraphe 104. Thus saith the Lord, Ainsi dit le Seigneur. it will take perfect love to put you in that place. Il vous faudra l'amour parfait pour entrer dans cet endroit-là. For that is all there was there. Car c'est tout ce qu'il y avait là. No matter what money or much religious demonstrations, Peu importe l'argent, le nombre de démonstrations religieuses, how many good deeds you've done, or whatever you've done, la quantité de bonnes œuvres que vous avez pu faire ou ce que vous avez pu faire, that won't count nothing on that day. ça ne comptera absolument pas ce jour-là. It will, Moi, je suis une bonne personne. Non, ça ne compte. it will take perfect love. Il faudra avoir l'amour parfait. So whatever you do, Alors, quoi que vous fassiez, you lay aside everything else mettez tout le reste de côté. until you are just so filled with the love of God, Jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de l'amour de Dieu, until you can love those who hate you. au point de pouvoir aimer ceux qui vous haïssent. Amen. I'm just as I say this morning, Je suis tout simplement, comme je le disais ce matin, I was made, je suis fait, my whole makeup ma is nature grace. tout entière, c'est la grâce. A lot of people say, Bien de gens disent, now you scratch my back and I'll scratch yours. gratte-moi le dos, je te gratterai le dos. Yeah, Oui, you'll do something for me and I'll do something for fais you. quelque chose pour moi et je ferai quelque chose pour toi. Donc, comme les gens disent, ah moi Seigneur, tu sais ce que moi j'ai fait pour toi. Donc toi aussi tu dois faire quelque chose pour moi. Ça c'est pas la grâce. That is not grace. Ça, ce n'est pas la grâce. Grace is La grâce, c'est if your back is itching, si vous avez des démangeaisons dans le dos, I'll scratch it je vous anyhow, gratterai le dos quand même, whether you scratch mine or not. que vous me grattiez le dos ou pas. Amen. You slap me on the face Giflez-moi sur ma face and say, et dites, my back needs itching j'ai besoin de me faire, or needs scratching. j'ai besoin de me faire de manger, de me faire gratter le dos. I'll scratch it. See? Je vous le gratterai. That's it. C'est ça. Do something. Faites quelque chose. I don't believe in works. Je ne crois pas aux œuvres. I believe that work is love. Je crois que les œuvres, c'est l'amour. Work is the manifestation that grace has taken place. Les œuvres, c'est la manifestation qui montre que la grâce a été appliquée. I don't live true to my wife because I Je ne believe suis she pas divorced fidèle me. à mon épouse parce If I que je didn't. crois qu'elle divorcerait d'avec moi si je ne le faisais pas. I live true to her because I love her. Je lui suis fidèle parce que je l'aime. Amen. Est-ce que les gens peuvent comprendre que même vous, femmes, vous ne faites pas ce que vous faites à votre mari parce que vous avez peur qu'il divorce de vous. Mais vous le faites parce que vous l'aimez. Parce que si vous ne faites pas ce que votre mari fait, c'est la preuve que vous ne l'aimez pas. Oh non, oh, tel que moi je suis ici, tu vois, mon mari là, c'est bloqué, il est bloqué. C'est ce qui a amené des filles. Dans le message, je vous parle avec toute l'expérience qu'on a eue dans les âges des églises, qui était déjà finie. Ça a amené des groupes de filles dans le message qui ne croyaient pas, mais qui savaient qu'elles auraient le mariage. Ah, ici, si tu es marié, il n'y a pas de divorce. Branham a prêché le mariage et le divorce. On ne prêche que le mariage, on n'a jamais prêché le divorce. Pourquoi? C'est ce qui a fait que les femmes deviennent têtues dans leur foyer. Ah, Kadena, tel que tu le vois, il ne peut pas me quitter. Il ne peut pas, il ne peut pas. Je peux même le gifler devant les gens.
on a fait de gens, de frères devenant des omelettes. Vraiment. Pourquoi? Parce que le pasteur savait que c'était leur force. Les femmes, comme Mobutu disait, au tumboli ma maman, au tumboli Mobutu. C'est-à-dire, ils savaient qu'ils doivent vous affaiblir par vos femmes. Et c'est ce que le pasteur fait aujourd'hui. La politique est entrée dans l'église. Vous êtes dans la tribulation ecclésiastique. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas voulu entendre. On donne toute la force aux femmes. Elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, même vous faire du mal. Et le frère dit, ah, je la chasse, je vais en enfer. Tu ne vas pas en enfer. L'Esprit de Dieu a quitté la terre. Il faut que les femmes comprennent cela. Amen. Toi, vous pensez que quand Abraham a dit à Sarah, Sarah, Kosabango petit, Kosabango. Non. Mais excusez à vous qui me suivez quand je parle lingala, je me sens un peu à l'aise là. Dis à ce roi-là, que toi tu es ma soeur. Ne dis pas que tu es mon femme. Sarah veut commencer à dire, non, dis-lui. Toi tu es ma soeur, dis-lui. On veut parler en enfer, dis-lui ça. C'était pas facile. Mais Sarah dit ça, il faut même appeler ça un mensonge blanchi. C'est-à-dire c'était un mensonge parce que l'esprit qui animait Abraham c'était un esprit de mensonge. Mais Sarah a fait ça, bien qu'elle était sa soeur. Dis-lui seulement. Aussi va te prendre qui te prend, ça, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir que la prédestination est plus grande que tout ce que vous voyez ici. Amen. Le respect, la crainte de l'Éternel, c'est-à-dire que les femmes sachent qu'elles ne sont pas venues dans le message pour le mariage, mais elles sont venues ici parce qu'elles ont cru le message. C'est-à-dire le message doit primer. Tant qu'il est là, il ne peut rien faire, il ne peut pas bouger. Vous vous trompez, sœur. Ça, c'est un autre message. Je ne suis pas fidèle à mon épouse parce que je crois qu'elle divorcerait d'avec moi si je ne le fais pas. Je lui suis fidèle parce que je l'aime. Amen. Paragraphe 106. I don't preach the gospel because I think I'd go to hell. Je if I didn't. ne prêche pas l'évangile parce que je pense que j'irai en enfer si je ne le faisais pas. I preach the gospel because I love him. Je prêche l'évangile parce que je l'aime. Certainly. Certainement. You think I'd cross those stormy seas Pensez-vous que je traverserai le mer déchaîné and them planes diving back and forth avec les avions qui piquent et qui remontent comme ça and lightning flashing around et les éclairs qui brillent and everything partout else et tout le reste and most any minute and et d'une everybody screaming minute à l'autre pom, 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 and everybody screaming et tout le monde crie and Hail Marys et le Je vous salue Marie going on through the plane ils se and font everything. entendre partout dans l'avion et tout. Them people swinging in them safety belts Les gens qui sont ballottés dans leur ceinture de sécurité et les pilotes qui and the annoncent pilot saying enough gas il nous reste to pas last assez 15 d'essence minutes pour longer. tenir encore 15 minutes. Don't know where we Je ne are sais at. pas où nous sommes. Do you think I'll do Pensez-vous que je ferai ça? Rien que pour le plaisir? just for the fun of doing it? Do you Pensez-vous think que I'll j'irai get là-bas? back out there in the jungle Dans la jungle? where German soldiers had put their Où des soldats around me allemands devaient m'entourer de leurs bras like this each Comme night and ceci, take tous me les in and soirs. out of the meeting pour me faire entrer et sortir de la réunion until the Holy Spirit begins to jusqu'à perform ce que le miracles. Saint-Esprit se mette à accomplir de miracles. Communists sitting with night scopes Communistes me guettaient avec des télescopes d'observation de nuit to shoot me a mile away. pour me tirer dessus à une distance d'1,5 km.
Do you think I'll do that just for them fun of it? Pensez-vous que je ferai ça rien que pour le plaisir? Because something in me loves. C'est parce que quelque chose en moi aime. They are humans that Christ died Ce for. sont des êtres humains pour lesquels Christ est mort. Paul said, Paul a dit, I'm not only willing to go up je to suis Jerusalem, prêt non seulement à aller à Jérusalem, but I'm going up there to be mais j'y crucified. vais pour être crucifié. I'm going up to die. J'y vais mourir. I'm going up there to die for Je the vais cause of mourir the pour Lord. la cause du Seigneur. It's something, C'est quelque chose, love that constrains un you, amour qui vous contraint, that Amen. makes you. qui vous pousse. That's exactly right. Voilà l'exacte vérité. Amen. 107. If I preached the gospel Si for j'avais money, prêché l'évangile pour l'argent, if it would have been, si ça avait été le cas, I wouldn't have been $20,000 je ne serais pas endetté de 10 tonight 000 in dollars debt. ce soir. I wouldn't be in that in Je ne debt. serais pas endetté comme No, ça. sir. Non, monsieur. Because I'd have kept some of Parce the millions that j'aurais have been gardé given to me. quelques-uns de millions qui m'ont été donnés. One man, 1 cent FBI agent, Un homme, with a million un seul homme m'a envoyé $500,000 des agents du money draft. FBI avec une traite d'1,5 million $. And I said, Et je dis, take it back. reprenez-la. Not for money. Ce n'est pas pour l'argent. It isn't money. Ce n'est pas l'argent. I don't preach the Je gospel ne for money. prêche pas l'évangile pour l'argent. Not for that. Ce n'est pas pour ça. It's because of love. C'est par amour. The thing that I want to do Ce que je veux, is when I cross c'est that quand last je serai breath de l'autre yonder, côté du dernier souffle là. which may be in 5 minutes Ça from now, pourrait être dans 5 minutes. it may be in 2 Ça pourrait hours être from dans now, 2 heures. it may be 50 Ça years pourrait from être now. dans 50 I don't ans. know when it will Je ne be, sais pas quand ce sera. but when it does, Mais quand j'y arriverai, I do arrive there. j'arriverai là-bas. I want to see Je you veux in the vous voir splendor of dans la youth, splendeur de la jeunesse. running, À courir et hollering, crier. my darling brother, Mon my frère darling brother. bien-aimé. Mon frère. Yeah, my darling brother, my brother. Mon frère. That is what is in my heart. Voilà ce qu'il y a dans mon cœur. That is why C'est pour ça. I don't try to Je ne disagree with cherche you. pas à être to be en different. désaccord avec vous pour être différent. But I'm trying to put you on the road. Mais That is je right. cherche à vous mettre sur le chemin. Amen. That is right. C'est par ce moyen-là, c'est vrai. That is the way in not church, not C'est your par ce moyen-là church, qu'on y entre. not Pas par your votre église, denomination, pas par votre dénomination, but your birth. mais par votre Christ. naissance en Christ. Oh my. Oh là là! Phew. Phew. Faut comprendre le message. Mais bien les mes sœurs, vous n'êtes pas venus dans le message pour faire souffrir le bien-aimé frère. Ici, c'est la fin du christianisme quand la nuit vient. C'est la fin du christianisme. C'est la fin du christianisme. Il y a des gens qui ne sont même pas dans le message et qui vivent mieux que les gens qui sont dans le message. Ils vivent les calvaires. Pourquoi? Parce qu'un mauvais enseignement leur a été donné dans l'église. Amen. Qu'est-ce qui me fera? Rien. Pourquoi? Nous sommes mariés pour la vie. Il ne peut pas me chasser. Il ne le fait pas parce qu'il t'aimait, il t'aime. Qu'est-ce que tu es venu faire dans le message? Le christianisme est fini. Il n'y a personne qui a le Saint-Esprit. Même ton pasteur n'en a pas. Oh, on m'a envoyé un frère qui est plein du Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est juste un humain qui marche. Si on avait un testeur du Saint-Esprit, on allait venir avec ça, mettre ça dans des corps de gens. Mais on sait comment tester. Mais aujourd'hui, les corps sont restés vides eux-mêmes, sans Saint-Esprit. Amen. Ce
Ce sont des cartes SIM qui sont déjà parties. Parce que la carte SIM dans l'appareil représentant le Saint-Esprit. Et la carte mémoire est restée avec tous les messages empaquetés. Seuls ceux qui avaient une représentation qui est partie peuvent le comprendre aujourd'hui pour leur joie. C'est-à-dire, Daniel a vu ce jour, il dit, Seigneur, je voulais vraiment vivre, même si 1000 ans, il n'y a pas de problème que je voie ça. Quand les humains seront sur la terre, libres de vivre leur vie, mais avec joie. Le cœur triste se transformera en cœur de joie. Quand le mystère de Dieu sera éclairci, tout ce qui reste ici, ce sont des tas de verre. Ah non, ce gars-là a beaucoup d'argent. C'est juste un tas de verre. Ce gars-là, non, un tas de verre qui est en train de parler devant vous. Il vous intimide par son attitude. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit sur la terre aujourd'hui. Êtes-vous baptisé du Saint-Esprit? Un frère là me disait, frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. J'ai dit, bro, moi, je n'en ai pas. C'est-à-dire, je te le dis clairement, mais toi, tu me dis que toi, tu en as. Mais pourquoi tu ne crois pas? L'enlèvement a déjà eu lieu. Oh oui. Tu as le Saint-Esprit. Oh oui. Oh. Mais Branham nous dit que l'Esprit quitte la terre quand l'enlèvement a eu lieu. Oh, il dit ça où? Tu as mal compris. Il dit ça où? Ok. Peut-être que j'ai mal compris. Deuxième paragraphe, ça 73. Bon, il faut qu'on cherche en anglais. Tu veux dire, j'en ai ici en anglais. C'est ça? Ah, il faut qu'on lise encore bien le message. Hein? Ah, mais est-ce que tu crois ça? Ah, frère. Ah! L'Esprit de Dieu a quitté la terre. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de Saint-Esprit. J'ai dit, pose la question à Frère Branham. Discute avec lui. Ah. Et donc même notre pasteur, il n'en a pas, il te trompe. Il fait semblant. Il fait semblant, il n'a pas de Saint-Esprit. C'est un humain tout fait. S'il a son âme, c'est un perdu. Je vois, Branham les a vus, il les a vus dans des magasins. Même magasin avec sa femme. Même magasin. En train de marcher. On les voit dans des malls. Est-ce que tu connais toute personne que tu vois dans des malls? Non. Toutes ces personnes que tu vois dans des magasins, tu ne les connais pas. Tu t'assois avec eux sur le même banc dans l'église. Vous écoutez aussi. Alléluia. Ah, Jésus n'est pas encore venu, mon frère. Démon. Elle parle avec onction. Une onction satanique. Vraiment. Que de dire que Jésus n'est pas encore venu quand les sept honneurs sont révélés. Et comme un gars là me disait, ah, mais pourquoi tu as écrit que mon âme se repose en paix? J'ai dit, mais c'est simple. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos, virgule, le repos de vos âmes. Amen. Est-ce que Jésus donne ça quand vous mourrez? C'est ça le grand mystère. Le dernier ennemi qui devait attaquer s'appelait la mort. Et c'est pourquoi après la mort on ne paye pas la dîme. Après la mort on ne mange pas de saints. Après la mort on ne se fait pas baptiser. Et pourquoi quand la mort a frappé dans la Odyssée, nous on ne baptise pas les gens, on ne paye pas la dîme. Mais mon âme c'est repose en paix. Amen. Je suis resté qu'une motte de terre, de verre. Abraham dit que Job disait, même si le verre détruisait ma chair. Il dit que, non, bien aimé, savez-vous que vous n'êtes qu'une motte de verre debout. Vraiment. J'écris, c'est une motte de terre
à 84 sens. Vraiment. C'est déjà de verre. Quand on vous met dans le cercueil, même si on ferme avec cadenas et tout, vous pourrissez Il y a après des vers, 3 jours. Parce que vous n'êtes qu'une motte de verre. Bankousou. Vous êtes comme. Vous êtes semblable à Asticot. des asticots. Donc vous n'êtes que des asticots là. Vous êtes comme en français c'est encore. Comme du caca. Oui. C'est-à-dire, après quelques jours, vous pourrissez dans le cercueil. Mais un cercueil bien fermé. Pourquoi? Parce que vous n'êtes qu'un tas de verre. C'est pourquoi même disait que non, mais quand vous donnez un enfant en naissance, vous ajoutez un cimetière sous la terre. C'est déjà un cimetière, mais qui marche. Ah, je n'ai vraiment pas compris le mystère de la translation. Et quoi, vous voyez, ah, vous avez déjà, vous avez été enlevé, mais on vous voit. Non, ça c'est une motte de terre, des asticots. Rien. Moi, ce n'est pas ça. Deuxième saut. Voilà, me dit. Nous lisons dans... Je lis dans le message... La deuxième saut que vous n'avez pas lu. Pardon? Le deuxième saut que vous n'avez pas lu. Je parlais de quoi? Non, c'était juste. C'était pas une écriture, c'était juste un exemple. Non, je disais juste un... Je crois que je donnais juste un exemple. Oui, vous avez donné même le paragraphe. Paragraphe combien? 173, deuxième saut. Non, Non, je parlais d'adoption. Ok. Adoption. Pardon, question-réponse numéro 2, paragraphe 173. C'est ce qu'on a lu là. Ok. Ouais. Je dis deuxième saut. Ah, par erreur. Le temps de la moisson, paragraphe 111. En anglais, Fawam dit 12-12-64. Chez le 12-12-1964, Fawam dit. Ah! Merci. Massa. Paragraphe 111. Merci à mon ami frère Branham. Vraiment. Suis fier. Did you know that the very worms that will destroy you Let's go to the end. Yeah, vas-y. Did you know that the very worms that will destroy you, that will eat up your body, is in them right now? Saviez-vous que les vers qui vous détruiront, qui vous mangeront, qui mangeront votre corps, sont en eux, je voulais dire en vous, sont en vous juste maintenant? Une motte de vers. Savez-vous que les vers qui vous détruiront et mangeront votre corps sont en vous maintenant, juste maintenant en vous? Job said, Job a dit, though my skin won't destroy this body, même si le ver détruisait ma chair, put you in a coffin and sew it up, on vous met dans un cercueil et on les ferme, on les scelle, head tight, sans air dedans, still the worms that is in you will eat you up. les vers qui sont en vous, qui sont toujours en vous, vous mangeront. Donc quand vous marchez là, vous n'êtes qu'un tas de vers. Un tas de vers. Et c'est ce que les gens appellent, ah frère, mais vous on vous voit, non? Païen, perdu. Voilà, me dit, dans le message, je parle de 3 sortes de croyants. Les 3 sortes de croyants,
sorte de croyants, paragraphe 103. Job tried, yet he said, I know my Redeemer liveth. At the last day he'll stand upon the earth. Though after my skin wounds destroy my body. C'est ça, Quand tu es où? Paragraphe combien? 103. Paragraphe 103, oui. Job essaya et dit, je sais que mon Rédempteur vit, et dans le dernier jour il se tiendra sur la terre, même si le ver détruisait ma chair. Did you notice? Avez-vous noté? The skin wounds was already in him. Le ver était déjà en lui. Your skin wounds are in you. Le ver sont déjà en vous. You are in a sealed up casket without any air in it or any air. But the skin wounds are already there. Vous êtes dans un cercueil sans air en cela, mais de toutes les façons, mais le ver sont déjà là. They are right in you. Ils sont en vous. And they are ready to be called to duty at any time. Amen. Ils sont prêts à être appelés à leur service n'importe quand. Remember Caesar. Souvenez-vous, le César, He conquered right in the street. il marchait il polissait juste dans le rue. The skin worms eat him up. Les vers l'ont mangé, Right in the street, his own skin worms. juste dans la rue. Ses propres vers, They are right there ready. ils sont juste là, prêts. Ah, Ngaye. Mais ça, c'est le lever du soleil. Regarde 287, je crois. Ouais. C'est 88. 288. Dans cette cérémonie, nous voici devant ce couple. Ces frères et cette sœur sont venus ici. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Ces deux mottes de terre là. Une permission pour faire leur acte. Alors, respectez le message. Voilà. You know, Vous savez, c'est le lever du soleil, paragraphe 288. Hein? skin worms don't come to you. Le ver ne vient pas à vous. That worm is already in you. Le ver sont déjà en vous. Your own skin worms. Vos propres vers. Did you ever notice that? Avez-vous noté cela? Put you in a coffin On vous met dans un cercueil. Il répète toujours la même chose. and put it airtight. Et on les serre avec de l'air serré. The bugs will eat you up Les vers vont vous manger. just the same Juste de la même manière. because they are in you. Parce qu'ils sont en vous. You are just a bunch of bugs to begin with on the inside. Vous êtes juste une bande de vers pour commencer avec à l'intérieur. Donc quand vous marchez là, c'est juste une bande de vers. Maintenant ces bandes de vers là veulent mettre leurs choses charnelles avant le message. Parfois, on disait que non, dans le millénium, il n'y aura pas de cérémonie de mariage
Car le seul mariage en sera un pour toute l'éternité, ce sera le mariage de l'agneau. Amen. On respecte les femmes, respectez le message. Respectons le message. Nous ne sommes pas venus dans le message pour prendre les femmes en mariage. Non. C'est pourquoi Madame disait que ma mission, ce n'était pas d'ensevelir le vieillard ou de consacrer le bébé ou de consacrer le mariage, mais d'unir l'épouse à Christ, Amen. la parole. Amen. Ça, c'est vrai. Ce n'était pas ça ma mission, mais aujourd'hui, la mission de vos pasteurs, c'est... Oh frère, qu'est-ce que tu commences à croire? Tu commences à croire que Jésus est déjà venu? Mais je vais te donner un grand mauvais temps. Sœur, à partir d'aujourd'hui, je suspends votre fréquentation. Qui es-tu? À cause de ce que je crois que toi, tu ne peux pas me prouver le contraire, et tu viens suspendre ça. Prends la femme, sors. Va à la commune, fais ton mariage, vis avec ta femme chez toi. Pour ta paix et non pour le trouble. On devait croire exact. Pas aujourd'hui. Oh, frère, maintenant qu'est-ce qu'on va faire pour le mariage? Cette dispensation est finie. Cherche celle qui va te mettre à l'aise. Amen. Le christianisme terminé, ici nous sommes restés pour vivre. C'est-à-dire, ah, petit élément, ah, tiens-toi debout, on va un peu danser. On met la musique, on danse. Non, c'est pas moi. Ah, c'est vrai. Bon, mon téléphone appelle quelqu'un, ça que j'en veux sache. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Yeah. Ah, ici on est resté pour vivre. C'est-à-dire, vivre. Hommes, aimez vos femmes, femmes, respectez vos maris. C'est alors que les enfants verront que, ah, non, papa nous disait que ces choses ici sont terminées, mais on les voyait parfois, ils dansaient avec maman, ils étaient égayés. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas de chrétiens. Le christianisme est fini. Ici, nous sommes restés pour manger, boire et mourir. Amen. Paul disait, si nous ne croyons pas à la résurrection, alors mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. C'est-à-dire, je ne veux pas ma paix en danger. Amen. Je suis le chef de mon foyer et je le reste. C'est ça ma position. Tu es mon aide, reste mon aide. Amen. Pour la paix dans le foyer. Amen. Hein, les enfants, nous en prendrons soin. Amen. Ils vont étudier, ils vont aller à l'école. Nous allons les aider. Oh non, celui-ci, il veut jouer le football. Amenons-le à l'école de football, qu'il joue le football. Oh non, c'est un bon basketteur. Prends-le, amène-le au basket. Non, elle veut faire la prostitution. Non, ça, pas dans mon foyer. Oh non, mais si elle fait ça, elle sera perdue. Non pas pour la perdition, mais c'est pour sa vie. Mais vous dites que le temps de la chair est fini. Oui, nous les canalisons. Comme nos parents nous ont canalisés. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on veut et il y a des choses qu'on ne veut pas. Mais tout ça, ce n'est pas pour les saluts. Ce petit grandit bien. Sur la taille, c'est avec une bonne main. Ah, toi, qu'est-ce que tu aimes? Non, papa, moi j'aime le basket. Viens, allons à l'école académique du basketball.
Toi, tu vas jouer le basket. Une fois, on me disait, ah, frère, j'ai vu la maison de frère Branham avec un terrain de basket. J'ai dit, c'est un jouet. Donc, vous pensez que c'est un jouet. Voilà, c'est m'a mis ça là-bas. Je n'ai pas besoin de ça. Je ne suis pas Branham Tabernacle. Je suis Branham. Du verbe suivre. Bien que je ne le suis plus aujourd'hui. Mais je le répète seulement pour vous faire voir que le temps de la chair est terminé. Il n'y a pas de salut pour la chair. Amen. Toutes les chairs sont restées seules. Pas de salut. Personne ne va me montrer qu'il a le salut. Personne. Ni un pasteur, ni un frère ou une soeur. Tout, ce sont des chairs à canon aux bombes atomiques. Et ce sont des chairs de verre. Juste une bande de verre debout. Qui n'a rien à voir avec Dieu. Honneur à la vie. Honneur.